Bonjour les bédéphiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'immense coup de cœur que j'ai eu pour La Bête, un diptyque écrit par Zidrou et dessiné par Franck P. Et c'est l'occasion parfaite pour vous le présenter puisque le tome 2 vient de sortir en librairie. L'histoire commence en 1955 au port d'Anvers. Un immense paquebot vient d'y accoster après 3 longues semaines passées en mer. Un problème technique qu'ils disent, puis une avarie. À bord de ce paquebot, des dizaines d'animaux exotiques morts ou en piteux état. Et parmi les survivants, tout au fond de sa cage, se terre une étrange créature. Un singe? Ou un léopard peut-être, avec une queue immense qui doit faire dans les 10 mètres de long. Bingo! Le crapuleux propriétaire du paquebot n'aura finalement pas perdu tout son argent. Il lui suffit d'appeler le zoo d'Anvers, alors il ouvre la cage et l'éclaire de sa lampe torche afin d'observer la bête. Mais en l'espace de quelques secondes à peine, elle réussit à s'enfuir. À Bruxelles, le petit François Van den Bosch vit seul avec sa maman. Après la guerre, son soldat de père est reparti vivre en Allemagne, ce qui lui vaut bien des moqueries de la part de ses camarades de classe. Van le Bosch qu'il l'appelle. Non, la vie n'est pas simple pour le petit François. Mais dès qu'il arrive à la maison et qu'il retrouve son arche de Noé à lui, il oublie tout. Au grand désarroi de sa maman, François recueille et soigne tous les animaux abandonnés, mal aimés, éclopés qu'il trouve sur son chemin. Un jour à la piscine, après une humiliation pire encore que toutes les autres, François s'enfuit. Il se réfugie sous un pont en larmes, et c'est là qu'il croise la bête. Elle aussi a l'air bien mal en point. C'est décidé, il la ramène à la maison. Comment vous dire? Comment trouver les bons mots pour parler d'un tel chef-d'œuvre? La Bête, c'est d'abord une réécriture, une revisite complète du marsupilami. Fallait-il oser s'éloigner autant de l'image joyeuse et bon enfant qu'on pouvait en avoir? Et pourtant, quel sublime hommage rendu au personnage d'André Franquin. Le dessin de Franck P permet une immersion totale. Dès les premières pages, on se sent comme happé, transporté dans le port d'Anvers, à l'intérieur de ce paquebot, dans les cales puantes. Puis quelques pages plus loin, dans les rues pavées d'une Bruxelles d'après-guerre, sous la pluie. Ou encore à l'intérieur de la maison, non, du foyer chaleureux de François et de sa maman. Certaines pages, sans le moindre mot, disent tout, tant le dessin se suffit à lui-même. Mention spéciale pour la scène du nid du marsupilami, c'était magnifique. Et puis le scénario est brillant, d'une grande intelligence humaine, comme sait si bien le faire Zidrou. Il est de ces auteurs qui m'ont filé des frissons inoubliables. Je me souviendrai longtemps de la joie nostalgique ressentie en lisant Les Beaux Étés, ou des larmes versées à la fin de La Baleine Bibliothèque. Avec La Bête, Zidrou atteint des sommets, c'est peut-être sa plus grande réussite. C'est une histoire qui bouleverse, qui chamboule et qui questionne sur la cruauté, sur le harcèlement, sur la bêtise humaine. Mais c'est aussi un récit lumineux, plein d'espoir, qui traite d'amour, d'amitié et de bienveillance. Ces 2 albums, 350 pages de pur chef-d'œuvre et une question qui persiste. Mais qui est vraiment la bête? L'homme ou l'animal? Et voilà les bédéphiles, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain coup de cœur. Salut!